En fait, le thème de cette conférence que je veux partager avec vous, c'est le pardon à soi-même, mais c'est surtout guérir le rapport que nous avons avec nous-mêmes pour contribuer à guérir le monde. Moi, je suis un petit peu obsédée par ça. Je pense que tous les gens qui travaillent sur le pardon sont un petit peu aussi obsédés par l'idée que nous avons tous un rôle à jouer dans ce monde et que ce que nous mettons en place chaque jour, nos petites actions, nos petits choix, nos petits sourires par-ci par-là, peuvent en effet contribuer à ce que l'ambiance sur cette planète puisse changer. Moi, c'est vrai que c'est carrément une obsession. Hein. C'est comment moi, déjà avec moi-même, mais aussi dans le travail que je fais chaque jour, je peux contribuer à ce que un peu d'amour, de paix puisse se propager comme ça, petit bout par petit bout. Donc c'est vraiment en fait le sens de la réflexion que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Alors c'est une réflexion, bien sûr, on va en réfléchir, on va penser, mais ce que j'ai surtout envie de vous proposer, c'est une expérience en fait. C'est de démarrer. Alors c'est que le début d'une expérience, parce que vous allez voir qu'en 4 jours, on va vivre des expériences extrêmement fortes. Moi, j'ai beaucoup pleuré l'année dernière. Je suis arrivée cette fois avec un stock de mouchoirs, j'en ai partout. Je pense d'ailleurs qu'il n'y en aura pas assez. Donc ça va être une expérience avec évidemment, comme le disait Olivier tout à l'heure, une espèce de menu de dégustation. Hein. Chacun trouvera quelque chose de différent. Mais ce qui est certain, c'est que chacun arrive avec ce qu'il est, chacun arrive avec peut-être des attentes, conscientes ou pas, formulées ou non. Et puis, à partir de tout ça, il y a des choses en effet qui vont se vivre. Certaines sont parfois presque magiques, d'autres sont extrêmement rationnelles, logiques. Et toutes ces choses, je vous propose qu'on puisse y aller ensemble, un peu comme quand on va à la piscine, en général, on y va doucement, à part ceux qui sont très courageux ou très inconscients, qui plongent d'un coup sans savoir si l'eau est froide ou pas. Moi, j'ai envie qu'on prenne ensemble ce temps qui est un peu... Enfin, moi, je le vis un peu comme un temps de recueillement, de rassemblement, se rassembler avec soi-même. C'est un petit peu ça, le pardon à soi-même aussi, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai amené des notes, d'ailleurs. D'ailleurs, je n'arrive pas à les lire sans mes lunettes. Je vais mettre les lunettes, ça me motivera peut-être. Oui, donc un temps de rassemblement et puis un temps peut-être de concentration dans le sens de prendre le temps de se poser, prendre le temps de ralentir en fait pour pouvoir chacun à notre rythme rentrer dans ce qui va se passer maintenant. Une petite cloche qui vient signaler ça aussi. Alors, quand on entend le mot pardon, Olivier le disait tout à l'heure, il pense que c'est la clé de voûte, je crois que c'est l'expression que tu as employée. On pense souvent pardon à l'autre. Hein. Je pardonne à quelqu'un qui m'a fait du mal, je demande pardon. Donc on a souvent tendance à penser que le pardon, c'est quelque chose qui intervient entre deux groupes, deux individus, de sociétés, de clans, de religions, de pays. Mais en effet, ça commence, à mon avis, vraiment à l'intérieur de soi. Nous arrivons tous avec nos conflits intérieurs, nos histoires, nos blessures, nos fragilités, nos failles, nos forces aussi, heureusement. Et puis tout ça, ça va pas toujours dans le même sens. J'aurai l'occasion peut-être tout à l'heure de revenir là-dessus. Mais souvent, en nous, il y a des choses qui nous freinent. Parce qu'une partie a envie d'aller à gauche, l'autre a envie d'aller à droite. Et moi, j'envisage vraiment le pardon comme une possibilité de décider de faire équipe avec soi-même. Hein. De faire équipe sans savoir forcément vers quoi on va, hein, parce que dans la vie, on ne sait pas toujours vers quoi on va. Mais en tout cas, on peut se décider, c'est un choix conscient, on peut se décider à être prêt à accueillir. Et en fait, c'est la première chose dont j'ai vraiment envie de vous parler, cette notion d'accueil, d'acceptation. J'en avais parlé déjà l'année dernière avec Job. Bon, c'est un des thèmes qui revient souvent dans mon travail. Alors pourquoi ? Parce que avant de décider, est-ce qu'on va faire la paix avec soi ? Est-ce qu'on va arrêter de se juger ? Est-ce qu'on va arrêter de souffrir ? Parce que c'est souvent lié. La première chose, c'est d'accepter, à un moment donné, de regarder ce qui est là. Hein.
Accueillir, c'est accepter d'ouvrir la porte à quelque chose. Ça peut être aussi d'ailleurs en mal. Hein. J'ai regardé une des définitions possibles d'accueillir, et j'ai trouvé action de faire un accueil. Bon, ça ne nous fait pas tellement avancer, mais action de recevoir en bien ou en mal quelqu'un ou quelque chose qui arrive. Donc là, il y a une notion de jugement. Moi, j'ai envie bien sûr de vous proposer d'aller plus loin, parce que c'est à ça que le pardon nous convie, hein, c'est à sortir du jugement. Il y a cette phrase de Rumi que j'aime beaucoup, que certains connaissent peut-être, hein, au-delà du bien et du mal existe un espace, et c'est là où je te rencontrerai. Et je crois que c'est là où nous sommes invités aujourd'hui à nous rencontrer, hein, au-delà de ces notions de bien, mal, faute, culpabilité. Nous parlions à table tout à l'heure de la traduction allemande que j'ai complètement oubliée, mais du mot pardon, je crois, et où l'idée de la culpabilité et de la faute est incluse. Et en fait, il s'agit bien sûr de sortir de ça, de sortir de cette notion de faute, de culpabilité, et de pouvoir accueillir ce avec quoi nous arrivons aujourd'hui. Alors, pourquoi l'accueillir et pourquoi l'accepter? Je vous ai parlé d'acceptation. Parce que accepter, ça sous-entend qu'on va considérer que ce qui se passe, même si c'est difficile, on peut accepter quelque chose qu'on trouve quand même difficile. Ça ne veut pas dire qu'on adore ça. Hein. Il y a des choses qu'on accepte qu'il pleut, pourtant on n'aime pas forcément ça. C'est en tout cas sortir, hein, de la notion de c'est bien, c'est mal. Et puis, éventuellement, enfin surtout, s'ouvrir à l'idée que cette chose-là qui arrive, et là je rappelle que je parle de ce qui arrive en nous, hein, cette chose qui arrive, finalement, on ne sait pas où elle va nous mener, et si on ne lui laisse pas la chance et l'occasion de nous montrer, en fait, peut-être l'opportunité cachée. On a un bel exemple, hein, une intervenante qui n'est pas là, mais tout à coup, quelque chose d'autre peut se passer. Dans le rapport avec nous-mêmes, c'est un petit peu ça. Il y a des choses parfois qu'on rencontre en nous, et on arrive tous avec des choses ici qui sont peut-être moins agréables que d'autres à porter. Mais si on accepte de regarder ça et simplement de rester dans la présence de ça, c'est-à-dire de ne pas se couper de soi-même finalement. Hein. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être là tous avec notre histoire, nos souvenirs, notre bobo, notre inquiétude par rapport à telle ou telle chose? Simplement accueillir ça parce que ça fait partie de nous. Et parce que ce sont aussi ces choses qui font nos richesses et qui font qu'à un moment donné, nous allons peut-être pouvoir avoir un échange avec quelqu'un, nous allons peut-être entreprendre un chemin, hein, c'est souvent nos failles, nos fragilités qui nous font entreprendre un chemin. En tout cas, nous, c'est ce que nous voyons en psychothérapie. Quelqu'un qui va très bien et qui est persuadé que sa vie va très bien ne va pas avoir envie d'aller creuser quelque chose. Hein. C'est souvent nos failles, nos douleurs, les choses que nous n'arrivons pas à nous pardonner qui nous mettent en chemin. Et finalement, cette acceptation, c'est pouvoir regarder ça, je le répète, sans savoir forcément où ça va nous mener, peut-être aussi accepter que justement on ne sait pas où ça va nous mener. C'est-à-dire que c'est là simplement, on peut avancer avec ça. Toutes ces parties de nous que nous ne maîtrisons pas toujours, elles ont quelque chose à nous dire, à nous apprendre, elles ont quelque chose à offrir aux autres. Et puis, voilà, il y a une possibilité d'une alchimie, de laisser faire la nature en quelque sorte. Mais alors pour ça, bien sûr, il faut un choix. Hein. Il faut faire ce choix à un moment donné, même si c'est difficile, je le répète, quand on commence à s'interroger vraiment sur soi, on va rencontrer, on le voit souvent au début d'une thérapie par exemple, au départ on vient parce qu'on est malheureux, mais on est malheureux parce qu'il y a quelqu'un qui nous rend malheureux, c'est jamais nous, hein. C'est toujours la vie ou notre mère, notre conjoint, enfin quelqu'un d'autre d'extérieur qui va nous rendre malheureux. Puis petit à petit, on va se rendre compte qu'on a peut-être une part de responsabilité là-dedans, et on peut choisir, il y a des gens qui arrêtent leur chemin à ce moment-là d'ailleurs, on peut choisir que finalement changer quelque chose de soi, c'est trop difficile. Hein. Donc il faut à un moment donné aller accepter de rencontrer cette chose dont on n'est pas fier, cette chose dont on a honte, cette chose qui nous fait mal. Hein. Et j'ai envie de vous inviter tous aujourd'hui là, même si je suis convaincue que vous l'avez déjà fait, sinon vous ne seriez pas là, mais à réitérer ce choix peut-être d'heure en heure dans ces quelques jours. Hein, il y a des moments où vous allez voir, vous allez entendre, où on est remué dans nos histoires à nous, parce qu'on entend. On est remué, parfois même dans nos fondations. Bon, et puis, par exemple, pour le choix de l'inscription à des ateliers. Hein, il y a des choses, on sait tellement que c'est pour nous qu'on ne veut surtout pas s'inscrire. Hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça m'est arrivé, ce genre de choses. Bon, faire ce choix.
hein, l'acceptation, l'accueil, le pardon à soi, c'est ça. C'est faire ce choix à un moment donné. L'année dernière, beaucoup d'intervenants l'ont dit, et tous les gens qui travaillent sur le pardon le disent régulièrement. Le pardon, c'est un acte qui parfois est complètement surhumain, mais qu'on décide. On décide de mettre le pied sur ce chemin. Voilà. Donc, évidemment, vous avez tous choisi ça. Je trouve ça très courageux et magnifique, en fait. Et bon, voilà, nous allons continuer ensemble. Alors, se pardonner à soi-même, se pardonner à soi-même. C'est vrai que ça peut faire peur comme idée, en fait. Il y a des décisions, parfois, qu'on a prises dans notre vie qui ont eu des répercussions qu'on peut juger à première vue catastrophiques, ou en tout cas qui nous ont fait beaucoup souffrir. C'est difficile de se pardonner à soi-même de s'être fait souffrir, pardon. Ça, c'est une lecture des choses, hein, parce que les décisions que nous avons prises et les chemins que nous avons pris nous ont aussi amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Hein, si individuellement, tous, vous n'aviez pas pris certaines décisions, vous ne seriez peut-être pas là aujourd'hui. Donc un choix à la mesure aussi de nos possibilités. Le pardon, moi j'ai beaucoup parlé, bien sûr, toute cette année de pardon, parce que depuis les journées du pardon de l'année dernière, c'est quelque chose qui est régulièrement revenu dans mes consultations. J'avais envie de continuer à parler de ça, vraiment. Et j'entends souvent des gens qui me disent « mais c'est pas possible, je n'y arrive pas, je ne peux pas ». C'est les mêmes personnes d'ailleurs qui disent « mais comment on fait pour s'aimer soi-même » C'est difficile de répondre à ça. Comment on fait pour aimer? Je ne sais pas. On le décide déjà. Hein. On décide d'aller dans ce sens. Hein. Le pardon, ce n'est pas une obligation, quelque chose qu'on va s'imposer. Je ne suis pas en train de vous dire, bon, maintenant, là, vous avez 5 minutes pour tout vous pardonner, hein, évidemment. Se pardonner ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, c'est infini, tout ça. On n'aurait pas assez d'une vie pour faire tout ça. Maintenant, on peut décider, je crois qu'il s'agit vraiment d'ouverture de cœur, en fait. Il s'agit vraiment d'accepter, là encore, d'aller accueillir, sentir, voir nos vulnérabilités, voir tous ces moments qui sont inconfortables pour nous. Parce que, finalement, pardonner à quelqu'un, c'est la même chose. C'est accepter de rester en contact, même si c'est que par la pensée, en contact avec quelqu'un ou quelque chose qui nous a fait du mal. Hein, c'est-à-dire ne pas se couper. Accepter de rester dans la présence. Je crois que dans le pardon, il est beaucoup question d'ici et maintenant aussi. Il est question de là où on est maintenant, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de se relier à soi-même et aux autres que dans l'ici et maintenant, de toute façon. Donc, accepter ce chemin. Est-ce que, c'est un petit sondage comme ça, est-ce que parmi vous, il y a des gens, alors je ne vous demande pas quoi, hein, il ne s'agit pas que vous racontiez votre histoire, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont eu ou ont du mal à se pardonner quelque chose, par exemple? Est-ce que c'est une expérience que certains ont connue? Bon, il y a une main qui se lève, on est déjà 2, 3, 4, ok. Bon. C'est important, non mais c'est important de voir qu'on n'est pas les seuls. Hein, parce que le problème du pardon, ou plutôt le problème du non-pardon, c'est qu'il va nous, quand le pardon n'est pas là plutôt, il nous maintient dans une espèce de solitude qui est liée à de la honte. Moi j'ai expérimenté en bientôt 20 ans de cabinet que, à mon sens, à mon avis, le poison le plus terrible qui puisse exister, c'est la honte. C'est même pas la haine, je crois que c'est la honte. Parce que la honte, souvent, elle est complètement inconsciente en plus, elle nous coupe de nous-mêmes et elle nous empêche d'exister. Hein. Autant la culpabilité parle de quelque chose qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, la honte, elle parle de notre identité. Elle parle de l'impossibilité d'accueillir notre identité. C'est comme si on était en conflit avec la réalité même, avec la nature, avec le réel. Hein. Si je suis en conflit avec le réel et que je juge que ce bouquet de fleurs n'existe pas ou ne peut pas exister, il y a un problème. Hein, parce que la réalité, elle est toujours plus forte que moi, de toute façon. Et ce que nous sommes est toujours plus fort que ce que nous voudrions être. Alors après, bien sûr, si on accepte ce qu'on veut être, on va pouvoir le faire évoluer. Hein. Et ça, c'est une des conséquences de l'acceptation aussi.
Si j'accepte quelque chose, si j'accepte aujourd'hui de me voir avec mes fragilités, mes peurs, mon stress, ça va mieux là déjà, mes incapacités, mes vulnérabilités, etc., déjà je libère quelque chose. Hein, c'est comme je sais pas, une source qu'on empêcherait de couler. À un moment donné, il y a quelque chose qui va déborder qu'on ne maîtrisera pas. Alors que si on lui laisse le passage, eh ben, elle va trouver le moyen de suivre son cours. Ce qui se passe en nous, c'est un petit peu ça. Je crois qu'il faut que nous nous fassions confiance aussi. Donc là, j'étais en train de vous parler de la honte. Pourquoi c'est important de s'accueillir? Parce que si nous restons dans la honte, ça va bien sûr nous couper de nous-mêmes. Chaque fois qu'on a honte de quelque chose, alors souvent on ne s'en rend pas compte, mais on peut s'en rendre compte d'ailleurs quand on voit les parties de notre vie qui n'avancent pas ou qui sont complètement éteintes. Hein, c'est comme si on avait décrété que ça n'existait plus. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment du clivage ou du déni. Et ce qui n'existe plus, on n'y met plus de notre énergie, on n'y met plus de notre intention. Évidemment, ça ne peut plus avancer. Et sortir de la honte, c'est se donner la possibilité de se réouvrir au monde, en fait. Parce que qu'est-ce que je vous propose là aujourd'hui? C'est simplement d'être peut-être consciemment ouvert à ce qui va se passer, à ce que vous allez recevoir, mais aussi à ce que vous allez donner. Hein, c'est-à-dire être là tel que vous êtes, tel que tous nous sommes, dans cette possibilité d'échange, de rencontres. Il y a des rencontres magnifiques qui vont se faire ici. En jugeant finalement que nous le méritons, en tout cas nous le valons. Hein, il n'y a pas des gens ici qui méritent de recevoir plus que d'autres, hein, ou qui mériteraient peut-être plus de se pardonner, je ne sais pas. Non, je crois qu'on est tous... on a tous la possibilité de puiser en fait dans cette source qui est le pardon, qui est la bienveillance, qui est la gentillesse, l'amour vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, petite proposition que je vous fais aussi, un petit exercice. Alors, on fera des choses plus poussées, bien sûr, pendant les ateliers. Mais là, c'est intéressant de faire des choses un peu en douceur. On descend en douceur, vous allez voir. Il y a des moments pendant ces journées où on va être très, très profond. Donc, on descend en douceur. Est-ce que vous pouvez simplement réfléchir en 2 minutes s'il y a quelque chose de précis? Là encore, il ne s'agit pas de le dire, hein, sauf si vous avez vraiment envie de le dire, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est plutôt de se le dire à soi-même. Est-ce qu'il y a des choses là, avec lesquelles vous arrivez, peut-être qui vous encombrent par rapport à vous-même, hein, quelque chose dont vous n'êtes pas fier, quelque chose dont vous avez honte, quelque chose... j'en vois une qui sourit. Voilà, simplement se le formuler intérieurement. Hein, ce truc-là, ce truc qui m'encombre, qui m'embarrasse, qui me pourrit la vie, qui m'empêche de dormir, ou simplement qui me gêne, hein, qui de temps en temps tourne dans ma tête comme ça et j'arrive pas à m'en sortir. Simplement, prenez 2 minutes pour le conscientiser. Hein, mon besoin de fermer les yeux, je vais le faire en même temps que vous. Voilà, simplement entendre ça, accueillir ça. On est vraiment dans le pratique là, accueillir ce truc-là, ce truc, pas le laisser à la porte, hein, parce que si vous êtes venu ici, c'est aussi pour le transformer, pour le laisser se transformer tout seul. Voilà, c'est juste un petit effort conscient qui permet simplement de se recentrer sur où j'en suis là maintenant, avec quoi je suis. Réhabiliter. Il y a des choses des fois dans notre vie qu'on bannit. Hein, on ne veut pas entendre parler de ça. On n'aime tellement pas, on oublie, on ne veut pas, et puis on n'aime pas que les autres nous le rappellent non plus. Hein. Simplement l'accueillir ici. Est-ce que je peux parler plus fort? Oui. Quand je commence à être concentrée, je rentre en méditation. Ça va là? Bon. Alors accueillir, ça permet petit à petit d'aller vers la guérison, en fait. Hein. Parce que le pardon, pour moi, c'est vraiment intimement lié à la guérison. Je dis, moi, dans mon livre, que le pardon, c'est comme ça que je l'ai traité, entre guillemets, que le pardon, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que
on guérit d'une blessure, on guérit d'un mauvais souvenir, on guérit de notre histoire. Et une fois qu'on est en paix, on peut dire, ah oui, là, je peux pardonner maintenant, parce que quelque part, on a retrouvé notre dignité, on a retrouvé notre intégrité, et on n'a donc plus besoin d'accuser l'autre de quelque chose, puisque la chose n'existe plus, on sait réparer soi-même. Si on sait réparer soi-même, on n'a plus besoin d'attendre que l'autre nous répare, déjà, ça c'est quand même très confortable, et en plus, on peut réaliser que être en paix avec soi-même et ne pas souffrir, ça nous rend nettement plus sympa. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, quand on souffre, on est moins sympa, vous avez remarqué? Enfin, pour moi, c'est le cas en tout cas. Donc, la guérison permet petit à petit aussi de faire ce choix du pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que la guérison en fait? La guérison, on peut penser que c'est un truc magique. Il y a des formules magiques, il y a des techniques, il y a des méditations, il y a des mantras, il y a des prières qui fonctionnent d'ailleurs, mais qui en général fonctionnent parce qu'elles sont accompagnées d'une intention, elles sont accompagnées d'une certaine posture intérieure. On revient toujours à ça, à cette posture intérieure. La guérison, c'est pas quelque chose qui va réécrire notre histoire. C'est pas parce qu'on va guérir ou qu'on va pardonner que notre enfance pourrie va être complètement effacée et va être transformée en quelque chose de merveilleux qu'on souhaite à tout le monde. Ou que notre maladie dont on n'arrive pas à se guérir va disparaître comme par magie non plus. La guérison de soi-même, elle, je crois qu'elle nous rend en fait actifs et responsables. Elle nous fait sortir de cette idée, là encore, que c'est l'autre le responsable, ou c'est la vie, ou quelque chose va se passer de magique, tout à coup, là. Ici, il va se passer des trucs, vous allez voir, dans 1 heure, vous allez être tous guéris. Non, bon, personne n'a l'air d'y croire, c'est normal, évidemment, ça ne marche pas, ça. En revanche, si on accepte de s'engager sur ce chemin, à un moment donné, des choses, en effet, peuvent se passer. Et je crois que ce chemin de pardon à soi-même, c'est vraiment parce qu'on s'accueille, alors je radote un petit peu, mais je pense que c'est important de rester connecté à ça, à cette idée que en étant en paix, en bonne intelligence avec soi-même et avec tout ce qu'on va découvrir au fil du temps de soi-même, de ce qui émerge, de ses émotions, de ses souvenirs, il y a des moments pendant ces 4 jours, vous allez entendre des choses et tout à coup ça va faire remonter un truc. Moi ça m'est arrivé l'année dernière et je me suis dit, ah mince, ce truc-là je l'avais oublié, il faut aussi que je guérisse ça. Mince, encore un de plus. Bon, oui, ça arrive ce genre de choses. Mais là encore, accepter d'être avec ça, et puis éventuellement avec les émotions que ça peut amener, ça permet d'être beaucoup plus responsable, parce que c'est entre nous et nous que ça se passe. Guérir notre rapport à nous-mêmes et à notre réalité, à la vision que nous avons de nous-mêmes. Le pardon à soi-même, je pense que ça a vraiment beaucoup à voir avec ça. C'est-à-dire accepter, je vous parlais de l'ici et maintenant, de la réalité, accepter que l'image que nous avons de nous, elle peut être modifiée. En tout cas, toutes les images idéales peuvent très souvent nous faire du mal. Parce qu'on ne sera jamais à la hauteur de l'image idéale que nous avons de nous. Et même si à un moment donné, on y est, il y a des moments où on est au top, on est en forme, on est heureux, tout va bien, on se dit « Ah, ça y est, là, je suis exactement comme je voulais être ». Bon, il y a de fortes chances qu'1 heure après, il se passe quelque chose et ah ben mince, là, je ne ressemble plus à ce que je voulais être. Bon, on peut accueillir ça aussi. Alors, je ne parle pas du tout de ce que j'avais décidé de vous parler, mais enfin, c'est pas très grave, je vais prendre quelques petites choses quand même au passage. Faire la paix, oui, faire la paix avec son présent. Se pardonner soi-même, se pardonner aussi les bagages qu'on porte. Il y a quelque chose dans la honte et dans la colère et dans la haine qui est un cercle vicieux. C'est que plus je souffre, moins j'aime souffrir en général, et plus je me vois souffrir, plus je souffre de me voir souffrir. Ça vous est arrivé ça déjà ? Moi, ça m'est souvent arrivé, ça. Je souffre et qu'est-ce que j'aime pas, alors je m'en veux de souffrir. Je me dis, vraiment, je suis vraiment trop sensible, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Bon.
Et ça a commencé à aller mieux dans ma vie le jour où j'ai accepté que je souffrais et que c'était normal à certains moments et que je pouvais aussi faire la paix avec ça. Et quand on fait la paix avec ça, vous avez dû remarquer qu'il y a quelque chose qui s'apaise en fait. Hein. Comme si le fait de simplement accepter ce moment où on n'est pas en paix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, acceptons qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à se pardonner. Acceptons ça aussi. Pardonnons-nous de ne pas réussir à nous pardonner, en fait, hein, finalement. Donc si je fais la paix, je vais arrêter de ressasser ce que j'ai pas fait, ce que j'ai pas dit, ce que j'ai dit alors que j'aurais pas dû, ce que j'ai fait alors que j'aurais pas dû, ce que j'aurais aimé faire mais que je n'ai pas réussi à faire parce que je ne pouvais pas, ou je ne devais pas, ou je ne savais pas. Enfin, on trouve toujours plein de raisons de s'en vouloir pour quelque chose. On trouve toujours plein de raisons pour se prouver que la réalité ne convient pas, ou alors qu'on ne convient pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et finalement, le pardon, c'est aussi un choix d'aller se concentrer sur l'unité, ou en tout cas d'être dans une démarche d'unification de toutes ces parties de la réalité qui existent. Et c'est pour ça aussi que ça nous rend notre dignité. Parce que se sentir digne, c'est simplement sentir qu'on est exactement ce qu'il faut, comme il faut, en fait. C'est juste ça, finalement. Et puis être en paix avec soi-même, c'est ça. Hop, excusez-moi. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps il me reste, là. Plein ? Ok. J'avais prévu de vous parler en fait de ce qui se passe après qu'on ait décidé de s'accueillir, de s'accepter, qu'on ait donc permis à finalement des processus qui souvent nous dépassent d'ailleurs. C'est pas plus mal parce que s'ils ne nous dépassaient pas, on essaierait à tout prix de les contrôler et donc on perdrait l'essentiel. Donc ces processus de guérison, d'apaisement qui se font. Vous avez peut-être déjà vécu aussi des moments où vous vous dites « Ah tiens, ce truc-là, j'ai fait la paix avec. » Vous n'y avez pas pensé forcément pendant des années. Vous vous souvenez par contre qu'à une époque, vous y avez pensé beaucoup et que ça vous a empêché de dormir. Et puis tout à coup, à la faveur d'une discussion, d'une rencontre ou tout simplement d'une prise de conscience, vous vous dites « Ah oui, tiens, super, ce truc-là, moi je l'ai réglé, ça y est. » Quelque chose s'est passé, quelque chose s'est passé qui n'était pas forcément conscient et qui est aussi le résultat d'un processus. Plus nous avançons avec cette idée d'être en paix avec nous-mêmes, tel que nous allons nous rencontrer, plus nous donnons l'occasion d'aller rencontrer des belles choses de nous. C'est comme dans une relation avec quelqu'un, plus vous allez faire confiance à quelqu'un et plus vous allez accepter d'apprendre à le connaître, plus la personne va pouvoir vous montrer des beaux aspects de ce qu'elle est. Alors que si vous êtes méfiant envers elle, la personne va le sentir et va être aussi sur la défensive. Le pardon à soi-même, c'est aussi accepter d'être surpris par soi, accepter d'ouvrir des portes intérieures et d'inviter en fait des choses qui peuvent nous surprendre agréablement. L'atelier que je vais proposer tout à l'heure, non pas celui de tout à l'heure, celui de samedi je crois, va nous donner la possibilité d'expérimenter ça. Si j'accepte d'accueillir mon histoire, et en particulier des événements, puisqu'on parle de pardon, donc on parle de choses précises, qu'on s'est pardonné ou pas, et d'aller simplement les regarder, ces choses, petit à petit, elles vont m'offrir, elles vont me délivrer leur signification. Si j'accepte de regarder cette fleur, tout à coup, je vais pouvoir m'ouvrir à sa beauté et des choses vont m'apparaître. C'est pareil pour nous-mêmes. Si nous acceptons de nous regarder, sans jugement, avec bienveillance, en tout cas au maximum, petit à petit, il y a des sens, je veux dire par là des explications, des significations qui vont nous apparaître. Pourquoi on a fait ça? Et réaliser aussi que souvent dans notre vie, comme le dit Miguel Ruiz, nous faisons de notre mieux simplement. Et je pense que c'est une raison suffisante pour se pardonner. C'est que si nous avions pu faire autrement, en général, nous l'aurions fait. On est tous animés d'une façon ou d'une autre et avec nos outils et nos qualités spécifiques de la volonté d'essayer de faire le mieux possible dans notre vie et en tout cas de nous rendre heureux. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie tous d'accéder au bonheur. Et parfois, ça passe par des
des choses qu'après on se reproche, alors qu'en fait on a simplement fait ce qui était le mieux pour nous. Alors une fois qu'on a accueilli, accepté, qu'on a laissé ces choses se mettre dans un mouvement qui nous emmène vers la vie et qui est tout simplement possible parce que la vie est rétablie quand on se pardonne. Si on arrête de se couper, si on arrête de nier certaines choses, de bannir certaines choses de nous, il y a simplement de la vie qui recircule. Alors la vie, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie psychique, mais c'est aussi, ça peut être du mouvement physique, parce que évidemment, la colère, la haine, le non-pardon ont des conséquences des fois physiologiques aussi. On va somatiser. Quelqu'un nous disait l'année dernière aux Journées du Pardon que dans son expérience de cardiologue, je crois, les pathologies cardiaques étaient souvent liées, en tout cas c'est ce qu'il avait vu dans sa pratique, à une grosse douleur affective. Je ne vais pas généraliser. C'est quand on a mal au cœur physique, c'est qu'à un moment donné, on a vraiment eu bobo à notre cœur affectif. C'était très lié. Voilà. Donc une fois qu'on a accepté de rentrer sur ce chemin, on va dire sur ce chemin, il va être question d'y rester. Alors ça, c'est plus difficile, parce que c'est un choix, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on doit refaire maintes et maintes fois. Mais là encore, ce choix, on peut le faire. Il y a toujours deux façons de faire un choix. Il y a la façon tyrannique, il faut que j'y arrive, et je ne me pardonnerai pas d'en dévier d'un iota. Et puis il y a la façon bien plus bienveillante, en acceptant là encore que nous avons un rythme, que nous avons un temps, que nous avons des forces, mais aussi des fragilités, et que certaines choses sont plus faciles pour nous que d'autres. C'est comme les enfants. Il y a des enfants, ils arrivent très vite à marcher, et puis par contre, à parler, c'est plus compliqué, etc. C'est pareil pour nous. Donc, plutôt que de parler, là encore, d'obligation, on ne peut pas s'obliger soi-même à rester dans le pardon, à rester dans l'ouverture, à rester dans la bienveillance, parce qu'il y a des moments où on n'y arrive pas, tout simplement. On peut garder dans un coin de notre tête que c'est quelque chose de souhaitable et quelque chose qui peut nous inspirer, en fait. Alors, plutôt que de parler d'alliance ou de promesse ou d'engagement, il s'agit d'invitation. Il s'agit de, là encore, faire notre mieux. Alors, quelques petits trucs pour faire de notre mieux. J'en ai déjà donné quelques-uns. Je me suis souvent demandé, en fait, ce qui se passait vraiment quand on pardonnait à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de la relation ? Parce que on ne peut pas effacer une histoire. On peut la voir différemment, on peut changer notre regard sur la chose, on peut changer aussi la façon dont on y réagit. Et ça, c'est possible quand on guérit. Quelque chose nous a fait mal, on souffre, notre corps souffre, nos émotions souffrent, et il y a des manifestations physiologiques. Et si on arrive à trouver le positionnement psychique, entre autres, mais pas que, spirituel aussi, pour guérir, quelque chose va s'apaiser. Donc notre réaction change, mais l'histoire, elle n'a pas changé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et ça, rien ni personne ne pourra faire en sorte que ça ne se soit pas passé. En revanche, il y a des moments dans la vie où on peut, toujours le ici et maintenant, où on peut oublier momentanément ce qui s'est passé. Il me semble que le pardon, c'est un petit peu à voir avec ça aussi, avec une espèce d'expérience ponctuelle, mais qui après peut s'étendre. Et évidemment, notre but, c'est ça, c'est partir d'un moment où quelque chose s'est apaisé, où quelque chose a été compris, a été changé, a été guéri, où on a vécu ce moment où ça y est, on souffle, ça y est, on a posé nos valises, ça c'est des moments très agréables. Évidemment, si on les reprend après, il va falloir recommencer à les poser. C'est un peu fatigant de poser des valises, les reprendre, les poser, les reprendre. Et en fait, ce petit moment-là, il faudrait réussir à l'étendre, à l'étendre, à l'étendre. Alors, je vous parlais de mémoire. Moi, j'ai l'impression souvent que donc le pardon et le pardon à soi-même, ce moment de réconciliation avec soi-même, puisque il y a pas, enfin, pardon sous-entend que la relation va pouvoir être différente après. On peut décider, quand il s'agit du pardon à quelqu'un d'autre, de couper définitivement avec la personne. On peut avoir réellement pardonné quelque chose à quelqu'un,
mais avoir aussi compris que la relation avec cette personne, de toute façon, ne sera pas possible et qu'on n'en a pas envie. Hein. On n'est pas, on nous l'a rappelé aussi l'année dernière, on n'est pas obligé de s'entendre avec quelqu'un. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, d'ailleurs. On ne peut pas aimer tout le monde. Hein. Il y a des gens avec qui on a des affinités, d'autres pas. Avec nous-mêmes, c'est plus compliqué. Hein, parce que si je me pardonne et que je décide de ne plus être en relation avec moi-même, qu'est-ce que j'ai comme possibilité, à part la mort, en fait. Et encore, à mon avis, ça ne sera pas réglé là-haut. D'accord? Donc, voilà, quelle réconciliation, quel rapport nouveau on va pouvoir instaurer avec nous-mêmes. Et puis, apprendre à faire perdurer la relation avec nous-mêmes, c'est comme la relation avec l'autre. C'est jamais complètement gagné. Hein. Il y a toujours, il y a toujours des précautions à prendre si on veut être en bonne relation avec les autres à un moment donné. Hein. Alors, je vous parlais de ce moment où quelque chose se passe et où on s'apaise, où on décide d'arrêter de ressasser le passé, d'arrêter de ressasser ce qu'on n'est pas, ce qu'on a mal fait ou ce qu'on fait mal, enfin toutes ces choses négatives, et d'arrêter de ressasser notre histoire. Donc c'est vraiment, moi en tout cas je le vis comme ça, un moment où tout peut recommencer en fait. Je crois que le pardon à soi-même c'est un peu ça. C'est pouvoir à un moment donné avoir cette possibilité de se rencontrer soi-même à nouveau, ou de se rencontrer soi-même pour la première fois. C'est plutôt ça en fait, hein, comme une nouvelle rencontre, mais une rencontre qui serait vierge de toutes les mauvaises expériences. Comme si à un moment donné, il y avait eu une espèce de remise à zéro. Hein. À cet instant-là, je ne suis plus alourdie par mon histoire, mes inquiétudes, mon passé, mes souffrances, toutes ces choses qui m'accompagnent si chaleureusement depuis si longtemps. Et voilà, il y a une espèce d'ouverture. Hein. Moi, je vis un peu le pardon à soi-même comme ça. Ce moment où tout est possible, en fait, comme une nouvelle rencontre, en fait. Tout est possible. Le paysage intérieur est vierge, en fait. Hein. À partir de maintenant, là, je peux décider que voilà, quelque chose de nouveau peut émerger. Hein, le reste, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Hein. Comme si un peu on avait une mémoire de poisson rouge. Ça vous parle, ça? On dit que les poissons rouges ont 3 secondes de mémoire. Pour moi, le pardon, ça ressemble un petit peu à ça. Ce moment où, voilà, on peut décider de ne plus être en contact avec soi-même en fonction de ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Hein, parce que sinon, on n'en finit jamais. Si on se dit « Ah mais oui, mais là, j'ai l'opportunité d'être heureuse. Mais quand même, hier, j'ai pas été sympa avec ma petite sœur, donc il faudrait quand même que je me le fasse payer un peu. Hein, vous connaissez peut-être ça, enfin, ça nous, je pense que ça nous est arrivé à beaucoup d'entre nous de se faire payer des choses. Hein. Donc mon hypothèse, c'est que le poisson rouge, il ne se fait rien payer en fait. Ah tiens, c'est nouveau. Hein, tiens, quelque chose de nouveau peut advenir. Et je me dis que finalement, l'état d'éveil ou d'illumination, ça doit ressembler à ça, en fait. À ce moment, on a la mémoire d'un poisson rouge. À ce moment, là, je plaisante un peu. Hein, à ce moment où, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est, en fait, tout est possible. Tout est possible. Hein. Et tout est possible parce que cette ouverture nous permet de ne plus être dans le souvenir, dans ce fonctionnement mental qui ressasse et qui peut-être essaie de comprendre et qui veut guérir et qui veut comprendre et qui veut se libérer, etc. Simplement, à un moment donné, poser tout ça et puis dire, bon, ben voilà, comme si on repartait à zéro. Hein, je crois qu'on a intérêt régulièrement avec soi-même à se dire, allez, on repart à zéro. Hein, quelque chose de nouveau peut se passer là. Je peux réussir là où j'ai échoué hier. Je peux être en paix avec moi-même sur tel plan là où je ne l'étais pas. On l'a tous vécu, ça s'est déjà arrivé. Hein. Il suffit de se souvenir que ça peut arriver encore à un autre moment. Et puis si tout est possible, nous pouvons en plus, contrairement au poisson rouge qui, à mon avis, n'a pas une grande possibilité d'anticipation, nous pouvons
nous demander de quoi nous avons envie, qu'est-ce que nous avons envie de créer en fait. On parlait de collier tout à l'heure, hein, de tisser, et j'avais un petit peu envie de parler de ça aussi. Chacun ici, nous, avec notre disposition, notre disponibilité et notre envie sincère qui nous a fait prendre le train, la voiture, certains l'avion même, pour venir partager des choses très fortes ici. Si nous mettons tout ça en commun, nous allons forcément tisser des choses. Parce que la réceptivité de l'un va venir rencontrer le sourire de l'autre, et parce que le témoignage de l'un va venir rencontrer le besoin de réconfort de l'autre, et à un moment donné, il y a des petites lumières qui vont s'allumer les unes les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est beau et qu'on voit grandir au fil des jours ici. Voilà, une petite proposition encore. Qu'est-ce que nous avons envie de créer, de tisser? Et là, j'ai envie de vous proposer de partager ça. Enfin, si certains d'entre vous ont envie de partager un mot, hein, à partir de ce moment où voilà, tout est possible, tout est nouveau, là, qu'est-ce que vous avez envie de tisser, d'offrir à cette aventure-là de 4 jours? Un mot, si quelqu'un a envie de dire quelque chose. Liberté, la joie, de la paix, de l'amour, de la liberté. Libération. Ouverture. Confiance. Rire, pardon. Fraternité. Voilà. Non-jugement. Bienveillance. Empathie. Abandon. Tolérance. C'est magnifique. Accueil. Enthousiasme. Joie. J'aurais dû noter en fait. Mais bon, ce qui est important, c'est que nous entendions tous, hein, que nous entendions que ce désir de pardon, ce désir d'aller vivre cette aventure ensemble, qui pour chacun va prendre une forme différente, pour chacun va prendre une tonalité différente. Ce choix conscient de chacun nous permet déjà, vous voyez, de tisser quelque chose qui est déjà beau. Il y a 10-15 personnes qui ont parlé déjà. Puis moi, je voyais, quand un mot était prononcé d'un côté, il y avait un sourire de l'autre côté. Hein. Et c'est un petit peu ça l'aventure du pardon. C'est que si je décide de faire la paix avec moi-même et donc de me donner le droit finalement de recevoir ce que les autres peuvent m'offrir, puis aussi de me mettre dans ce don aussi, il y a des choses qui sont contagieuses et qui se propagent tout simplement. Voilà. J'ai envie de m'arrêter là en fait. Si certains peut-être ont des questions ou quelque chose, je ne sais pas quelle heure il est. Oui, on a 20 minutes encore, c'est ça ? Je pense qu'on est tous très tentés de faire la paix avec nous-mêmes, soit quelques instants, soit un peu plus quand on y arrive. Par contre, à vous réécouter et où j'en suis moi en tout cas aujourd'hui, je me dis qu'on ne vit quand même pas sur une île déserte. Pardon, j'ai pas entendu. On ne vit quand même pas sur une île déserte et que même si quelques instants on arrive à faire la paix avec soi-même, on va se retrouver dans la cuisine, dans la rue ou je ne sais où, avec d'autres ou avec l'autre. Et qu'à ce moment-là, ce beau scénario du poisson rouge et des compteurs à zéro, il nous renvoie l'image que non, on n'est pas le compteur à zéro ni le poisson rouge. Alors moi, j'ai expérimenté que plus je décidais de faire la paix avec moi-même et plus j'avançais sur ce chemin, plus je devenais tolérante, en fait, déjà avec moi-même. Et j'ai aussi remarqué que plus je devenais tolérante avec moi-même, plus je le devenais avec les autres. C'est-à-dire, plus je pouvais me souvenir au moment où la relation avec l'autre est difficile, plus je pouvais me souvenir, parce qu'à un moment donné, il y a une alchimie intérieure qui se fait. Hein, et plus ce réflexe de me souvenir que l'autre qui est autre, donc un extraterrestre forcément, parce qu'il fonctionne différemment de moi, hein, que l'autre a aussi ses conflits, ses douleurs, ses fragilités.
Alors moi, j'ai évidemment une vision de psychothérapeute, elle n'est pas neutre. On considère en tant que psychothérapeute que si on guérit, on va mieux. Si on va mieux, on est plus en paix avec soi-même, avec les autres. Et on considère que ça commence toujours de nous. Hein. Mais Gandhi disait la même chose. Gandhi disait, nous devons être le changement que nous voulons pour le monde. Hein. Tout le monde, enfin, la plupart des gens qui ont réfléchi à la question de la paix sont arrivés à la même conclusion. Et en fait, c'est ça, c'est que le fait d'être en paix avec soi-même ne va pas permettre que le monde entier devienne sympa et qu'il n'y ait plus de cons, de tyrans, de gens qui ne nous comprennent pas ou qui nous pourrissent la vie, parce qu'il y en aura toujours. Ça n'existe pas, c'est pas possible, on en rencontrera d'autres. En revanche, on va changer le regard qu'on a sur ces gens-là. On va se souvenir peut-être à certains moments, au moment où la personne nous pose problème, où la relation nous pose problème, on va peut-être être capable de se mettre à la place de l'autre, se souvenir qu'elle aussi, elle est peut-être en souffrance là, pour quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Et même si on n'est pas, en effet, on ne peut pas vivre sur une île déserte, on va peut-être se souvenir que l'autre aussi, à ce moment-là, il aimerait bien vivre sur une île déserte. C'est-à-dire que le regard qu'on va avoir va être un regard qui sera teinté d'unité. L'autre, finalement, sur certains plans, me ressemble. Il a aussi ses douleurs, il a aussi ses fragilités, il a aussi ses conflits intérieurs et ses difficultés à faire la paix avec lui-même. Et c'est peut-être parce qu'il a du mal à faire la paix avec lui-même qu'il a tellement de mal à faire la paix avec moi. Hein. Donc quelque chose se passe qui est que si je change le rapport que j'ai à moi-même, je vais voir l'autre différemment. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. On dit aussi que le pardon, c'est la part du don en nous. Oui, je suis assez d'accord. C'est la part du don, et puis c'est peut-être aussi l'endroit où on arrive en passant par le don. Le don de soi aussi, et par rapport à ce qu'on peut apporter aux autres, ça passe par la part du don en nous. Et peut-être c'est aussi, quelque chose me vient en vous écoutant, c'est peut-être aussi accepter de donner nos croyances. Je vous parlais tout à l'heure de notre histoire et de la façon dont nous ressassons parfois notre histoire, dont nous nous accrochons à nos souffrances, qui nous déterminent, qui nous accompagnent chaleureusement, j'ai même dit tout à l'heure. C'est aussi accepter de donner ça, accepter de donner tous ces fardeaux, toutes ces rancunes et toutes ces choses qui nous ont fait nous sentir vivants. Il y a plein de gens qui se sont construits dans l'opposition, dans la haine, parce qu'ils étaient je ne sais pas, l'adversité, en tout cas, les avait rendus forts. Alors, il ne s'agit pas de donner la force, il s'agit de donner cette espèce de vision de soi où c'est parce qu'on a souffert qu'on est ce qu'on est devenu, ce qu'on est devenu. Hein, c'est donner nos croyances et voilà notre vision de notre histoire. Notre histoire ne changera pas, mais la vision qu'on a, on peut la donner, on peut l'abandonner, on peut la laisser être remplacée par une qui sera plus légère. Une question qui rebondit sur la première question. Je vous entends assez mal. J'ai une question Merci. par rapport à la première question qui a été posée, où vous avez parlé de tolérance. Quand vous avez une personne que vous avez, comment dirais-je, qui a toujours cherché à vous détruire, personne proche, que vous avez essayé de comprendre, que vous avez pardonné parce que précisément c'est une personne qui a souffert, mais qui à un moment donné vous détruit tellement que vous êtes obligé de... c'est plus possible. Donc, quelque part aussi, quand vous dites être tolérant et comprendre la souffrance des autres, c'est aussi permettre qu'on nous fasse de mal aussi. Alors, je parlais tout à l'heure d'être tolérant et de comprendre la souffrance de quelqu'un avec qui on a envie d'être en relation. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Triompher des manipulateurs ». Donc j'ai un petit peu réfléchi à la question des relations difficiles. Pas parce que j'en avais envie, figurez-vous, mais parce qu'à un moment donné, dans ma vie, la question s'est posée. Donc je fais partie vraiment de ceux qui pensent qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et qu'il y a, je disais tout à l'heure, des cons, des tyrans. C'est peut-être pas dit de manière très poétique, mais c'est bon. Il y a des gens avec qui non seulement on ne peut pas s'entendre, mais il y a des gens qui sont nuisibles. Et d'ailleurs, celui qui est nuisible pour vous ne le sera pas forcément pour votre voisin, entre parenthèses. Les relations toxiques, c'est un truc un peu subjectif parfois. Maintenant, être tolérant, c'est pas forcément, là encore, aller se forcer à rester en contact avec quelque chose ou quelqu'un qui nous fait du mal. C'est pas parce que vous êtes sorti du jugement et que vous êtes tolérant
si vous êtes allergique aux fraises, que vous allez vous forcer à en manger. Vous pouvez dire, il y a des gens qui disent « Ah, ça, c'est pas bon ». Non, les fraises, c'est pas bon. C'est bon, les fraises, pour ceux qui aiment. Hein, pour ceux qui sont allergiques et qui peuvent être en danger dans leur santé parce qu'ils sont allergiques, c'est quelque chose à éviter. Hein. Donc, quand je parle de tolérance, je parle encore là du rapport intérieur que nous avons avec quelqu'un. Parce qu'il y a le rapport extérieur visible, en vous parlant, là je suis en rapport avec vous, et puis après il y a la représentation intérieure, inconsciente, mais d'ailleurs parfois très consciente, que je me fais de quelqu'un ou de quelque chose. Et je peux avoir vérifié que quelqu'un est dangereux, toxique pour moi, avoir coupé le lien parce que c'est indispensable et c'est vital, et en même temps avoir décidé d'arrêter de nourrir une haine à l'égard de cette personne. C'est de ça dont il est question avec le pardon. Hein, il n'est pas question d'aller inviter la personne à dîner tous les soirs. Il est question de s'en protéger, hein, de toujours s'aimer soi-même, hein, faire attention à soi, et après, de se libérer soi-même, parce que le pardon, c'est nous qui le libère avant tout. Si je suis dans la haine face à une personne qui m'a détruite, moi je peux avoir des petits noms là qui me viennent en tête, mais je ne vais jamais être tranquille. C'est-à-dire que non seulement la personne m'aura détruite, mais en plus je vais continuer à me détruire moi-même en ressassant le mal que cette personne m'a fait. Mais elle a déjà fait assez de mal, cette personne. Hein, si en plus je la fais, je nourris sa présence à l'intérieur de moi, je ne vais jamais m'en sortir. Hein. Donc tolérance, oui, compréhension. Hein. La plupart des gens qui font des choses vraiment tristes sur cette planète, on pourrait leur trouver on pourrait expliquer pourquoi. Et là, je ne parle pas de jugement ou de circonstances atténuantes, hein, je parle simplement d'explication. On peut en effet comprendre que telle personne bat ses enfants parce qu'elle a été battue elle-même, par exemple. Mais c'est pas pour autant qu'on doit s'entendre avec elle. Hein, c'est plus clair comme ça ? Décider de ne plus donner l'occasion à quelqu'un de vous blesser, c'est lui rendre un service. Absolument. Absolument. Oui. À mon avis. Oui, décider de ne plus donner à quelqu'un l'occasion de vous blesser, c'est lui rendre un service. Oui, oui. Bah, de toute façon, dans les relations toxiques, perverses, malsaines, l'agresseur n'est pas toujours celui qu'on croit. Hein. Il y a souvent des relations à divers niveaux. Il y en a un qui fait souffrir l'autre apparemment, mais enfin, il y a souvent des trucs très croisés au niveau de l'inconscient. Et la personne qui est accusée de faire souffrir, elle est souvent elle-même, enfin souvent, parfois, prise au piège d'une culpabilité qui l'enferme aussi. Hein. Donc il y a souvent un double jeu. Donc ne plus donner l'occasion à quelqu'un de nous faire souffrir, c'est aussi et avant tout se donner l'occasion à soi de ne plus souffrir. Alors si on a quand même envie de souffrir parce qu'on a besoin d'un méchant et d'un coupable à accuser, c'est encore autre chose. Hein, mais là c'est un petit peu différent. Je voulais juste faire une petite remarque par rapport au titre donc de la présentation, se guérir soi-même pour guérir le monde. Le fait de nourrir de la haine contre quelqu'un, c'est participer d'une certaine manière aux égrégores de haine et à transmettre finalement, à rendre le monde plus malade. Oui, moi je suis convaincue de ça, bien sûr. Et là encore, vous disiez, madame, tout à l'heure que c'est important de ne plus donner l'occasion à quelqu'un de nous faire souffrir. C'est pas parce qu'on arrête de nourrir de la haine qu'on va aller se jeter dans la gueule du loup. Hein. Attention, il s'agit, la tolérance et l'amour ne sous-entendent pas qu'on va aller se sacrifier ou se faire maltraiter par tout le monde. C'est important, je pense, de temps en temps de rappeler ça, parce que derrière la notion du pardon, il y a souvent des idées qui apparaissent comme ça, de sacrifice, de souffrance consentie, etc. Non, on peut se protéger soi-même. Et plus on se protégera, plus on saura se protéger soi-même, plus on sera heureux dans notre vie, à mon avis, et donc plus on pourra avoir un rapport aux autres qui sera sain. Voilà.
Bon, bah, arrêtons-nous là pour l'instant. Merci de votre écoute.